Salut cher fidèle abonné de cette chaîne, j'espère que tu vas très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons répondre de façon indirecte à une question. Faut-il investir en ce moment dans le baby Dogecoin? Je vais vous montrer juste quelques petites informations et là vous-même vous allez en tirer vos conclusions. Ce n'est pas un conseil d'investissement, je le rappelle très bien, mais quand vous allez découvrir ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous allez comprendre clairement comme de l'eau de roche la suite. Nous allons aussi parler de ce qui se passe en Turquie en ce moment, franchement, et l'impact qu'elle aura en ce moment dans l'écosystème de la crypto. Nous allons parler de la situation au Nigeria avec le Bitcoin, franchement, des vidéos qui circulent sur la toile, franchement, pas trop agréable, mais agréable, on dit, le malheur de quelqu'un fait le bonheur de l'autre, c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous allons aussi parler des sociétés qui acceptent des publicités en crypto-monnaie, certains qui ont commencé par dire non, pourquoi et tout cela. Nous allons aussi parler d'une attaque hacking, malheureusement, qui s'est survenue sur un échangeur décentralisé. Alors, si après avoir écouté toutes ces informations-là, assieds-toi tranquillement parce que ce que je vais te montrer, tu serais peut-être choqué. Alors, abonnez-vous et n'oubliez pas une chose, activez la clochette de notification. D'abord, on va commencer par le marché des crypto-monnaies. Tout à l'heure, on faisait une vidéo, on montrait le Bitcoin à 22 900 $ ou à 23 000 $ et d'un coup, elle est repartie à 23 200 $. Tantôt, ce que nous comprenons, c'est que le Bitcoin est bel et bien manipulé. Ça, bon, en tout cas, de toute façon, j'espère qu'elle est manipulée. Je peux toujours me tromper, mais à voir ce que nous voyons. Quand les traders choquent le Bitcoin monte. Quand ils postent sur la montée du Bitcoin, le Bitcoin descend. Donc, dans ce système-là, il y a certains qui perdent toujours l'argent. Malheureusement, c'est ce que nous sommes. Donc, comme on dit souvent, nul n'a la boule de cristal. Personne n'a la boule de cristal pour prédire l'avenir. Même ceux qui lisent les graphiques, ils ont juste une idée de ce qui pourrait arriver. Mais comme vous le savez déjà, la musique a changé et la danse aussi doit changer. Car quand la musique change et tu danses sur l'ancien rythme, tu n'as pas d'actualité. Et si tu n'as pas d'actualité, tu vas voir perdre beaucoup de choses. Ton travail, voilà, ta réputation, bien de choses. Donc, beaucoup de prudence. Lui n'a le monopole du marché. Donc, beaucoup de prudence dans l'écosystème des crypto-monnaies. Toujours et toujours, on essaie de vous informer vis-à-vis de voilà, des risques que nous courons dans cet écosystème. Alors, on va commencer par celle-ci. Les gars, quand j'ai vu cela, j'ai ri. On dit, IA, je crois bien, super, je sais pas, bon, quelque chose comme cela, une entreprise, je sais même pas quoi, qui était sponsorisée par FTX, je crois bien, et aujourd'hui qui refuse, qui bannit tous les publicités en crypto-monnaie. Bon, là, ce qui m'a fait rire, ce qui m'a poussé à vous apporter cette information, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. En fait, c'est ça, quand quelqu'un laisse, là, quelqu'un prend. Nous avons vu Crypto.com sponsoriser la Coupe du Monde. Nous avons vu ce qui s'est passé. Crypto.com a gagné un peu plus en visibilité à la Coupe du Monde de Qatar. Et au même moment, il y a certaines personnes qui disent non, ils vont bannir les publicités au niveau, les publicités avec les crypto-monnaies au niveau des télévisions commerciales. Les gars, soyez-en sûrs que quand ils sont en train de laisser là, quelqu'un va prendre. Oui, quelqu'un va prendre. Nous avons vu FTX qui finançait beaucoup les rallyes, etc. Donc, ça, ce n'est même pas encore un problème. Donc, ceux qui paniquent disent non. De toute façon, eux-mêmes vont revenir à l'ordre. Ils vont revenir et accepter les publicités des crypto-monnaies. Ça aussi, ça aide aussi à savoir sélectionner les projets que vous devez accepter comme sponsor sur X ou Y. Je tiens à rappeler aussi une chose. Notre confraternisation, nous aurons besoin de sponsors, des entreprises et bien d'autres dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors donc, restez connectés sur notre channel, cliquez pour gagner. Tout le lien se trouve en dessous de la vidéo. Nous allons commencer, je crois bien notre équipe a dit demain ou après-demain, je ne sais pas trop. Ils vont commencer par partager les documents concernant la confraternisation. Premier document, on va partager le rapport de la confraternisation de l'événement qui s'est passé de Crypto-Monnaie à Ouagadougou l'année passée. On va partager aussi le document, comment va se passer l'événement, notre confraternisation, qui va rassembler plusieurs personnes au Bénin cette année en 2023, où moi je serai présent avec toute mon équipe répartie dans plusieurs pays. Nous allons aussi partager un document concernant les gens qui veulent être sponsors, les entreprises qui veulent être sponsors
de notre événement, de notre confraternization, avec les avantages qu'il y aura avec les gens qui seront sponsors. Donc nous allons tout partager ça. Nous allons partager tout cela. Alors donc, deuxième information les gars. Regardez, on nous parle, je vais parler rapidement du Nigeria. Regardez cette vidéo rapidement. Regardez cette vidéo là rapidement. Ça, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est les guichets automatiques. C'est les guichets automatiques qui ont été cassés au Nigeria. Et les gens sont révoltés. Ça révolte la population. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le Nigeria a, je crois bien, ils ont implémenté les limites de retrait au niveau des guichets automatiques, qui est seulement de $44 par jour. Mais supposons que quelqu'un a $2000, on le dit il peut utiliser seulement que $44. Mais ça, c'est ce qu'on appelle sacanage. C'est ce qu'on appelle, tu as ton propre argent, mais tu ne peux pas retirer la quantité que tu veux, on te limite. Donc vous voyez, et le prix du Bitcoin monté là-bas, juste le prix du Bitcoin ici est à $23 000, $200. Oh, moi je fais cette vidéo. Mais le prix du Bitcoin là-bas est monté à plus de $40 000, 46, $43 000. La demande est très forte. La demande est très forte. Donc, franchement, avec ce qui se passe, je ne sais pas si nos gouvernements sont en train de voir. Mais toi-même qui regardes cela, un beau jour, tu iras à ta banque pour retirer. On va te dire que la banque a diminué encore les limites de retrait. Et tu serais surpris d'être étonné de n'avoir pas investi dans les crypto-monnaies. Malheureusement, oui. Alors, troisième information rapidement, les gars, c'est celle-ci. Et on nous dit encore, on dit exchange décentralisé, COW, swap, soft attack. On dit l'échangeur décentralisé, COW swap, souffre des attaques. Et il semble qu'ils ont perdu presque 551 BNB, l'équivalent de $180 000. Franchement, les gars. Franchement. Et ils ont envoyé ça sur Tornado Cash pour brûler les pistes. Nous savons bien ce que Tornado Cash fait pour brûler les pistes. Pour ne pas... Et c'est vraiment alarmant ce qui se passe. C'est vraiment alarmant et attristant ce qui se passe. Mais vous devez tirer le leçon dedans. Comme il dit, ça ne sert, je dis absolument à rien d'investir dans les crypto-monnaies, beaucoup d'argent en crypto-monnaies, et ne pas investir dans votre sécurité. Parce que si vous investissez en crypto-monnaie sans investir dans la sécurité, quand il dit investir dans la sécurité, c'est quoi? Vous pouvez acheter des portefeuilles matériels si vous avez la possibilité, mais vous n'êtes pas aussi à l'abri. On a fait un chat qui va dans le groupe VIP où nous avons expliqué les stratégies pour quelqu'un qui n'a pas assez de moyens afin de pouvoir sécuriser ses crypto-monnaies. Comment sécuriser ces crypto-monnaies? Au cours de cette semaine, nous allons encore faire un chat VOS où nous allons encore parler de la sécurité en crypto-monnaie. Nous allons parler de la psychologie d'un investisseur. Nous allons parler des stratégies et nous allons parler de Baby Dog. Dans le groupe VIP, pour faire partie de ce groupe, le lien se trouve toujours en dessous de la vidéo. Quand vous regardez une de nos vidéos comme celle-ci, vous allez voir rapidement le lien est un lien ici. Le premier lien, quand vous appuyez sur ça, vous remplissez juste le formulaire, nom, prénom, email, votre numéro WhatsApp et vous allez recevoir un email de la part de notre équipe. Et avec les instructions nécessaires, vous payez $80. Bientôt, le prix va passer à 100 ou $120 dans quelques mois, sûrement. On t'attend que toi, tu puisses payer. Et là, on vit le jeu. Alors, il y a plus de 837 personnes qui sont déjà sur la liste. Il y a plus de 300 personnes dans le groupe, plus de 310 personnes dans le groupe VIP qui ont déjà soldé. Alors, on t'attend là-bas pour que tu puisses comprendre, apprendre, t'informer, te former et avoir les informations en temps réel et répondre à tes questions si tu as bien sûr des questions dans cette école de la crypto-monnaie. Alors, comme on dit simplement, on voit bien que les gens aujourd'hui investissent, mais dans leur investissement, ils sont en train de faire une tontine pour le hacker. Et quand en expliquant ce hacking-là, c'est un peu, on dit le hacker a trompé la vigilance du propriétaire du contrat, etc. Donc ça veut dire simplement que c'est les propriétaires même qui ont fait gaffe. Mais souvent, les propriétaires même sont des vrais hackers aussi. Pour juger le manque d'argent, ils font une simulation de hacking
pour juger le manque d'argent afin de voilà, payer les gens qui ont laissé leur argent sur leur protocole. Donc, les gars, beaucoup de prudence et méfiance dans cet écosystème des crypto-monnaies. On continue notre vidéo. Les gars, vous voyez un peu ce qui se passe actuellement en Turquie. Franchement, moi, je trouve ça tristant. On dit, mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est que les échangeurs de crypto-monnaies, on dit correcteur de crypto-monnaies lance action pour ajouter victimes de terremoto na Turquie. On dit les échangeurs de crypto-monnaies lancent des actions pour aider les victimes de ce tremblement de terre en Turquie. Et nous voyons, il y a plusieurs assemblages, il y a déjà plus de 5000 morts. Franchement, c'est beaucoup, les gars, c'est beaucoup, 5000 morts. Bon, c'est triste ce qui se passe, mais on va faire comment? Mais c'est le moment de montrer la solidarité. Nous voyons que Binance est en train d'aider, Get.io est en train d'aider, et je crois bien encore quel échangeur, BitMEX est en train d'aider, Bitfinex est en train d'aider. Donc, plusieurs échangeurs sont en train de faire des œuvres caritatives afin de soutenir ce qui est en train d'arriver. Et je trouve ça louable, je trouve ça vraiment intéressant. Oui. Bybit aussi est en train d'aider Coinbase. Je ne sais pas si Coinbase, on dit non faut encontrer la publication de Coinbase sur la soute. Coinbase n'a pas parlé vis-à-vis de cela. Mais c'est vraiment triste ce qui arrive. Et cette solidarité que les échangeurs sont en train de montrer font directement la publicité pour ces échangeurs-là. Oui, ouais, un peu long. C'est stratégique. Bravo à tous ces échangeurs qui sont en train d'aider ces victimes-là. Et enfin de les aider financièrement pour remonter certes le moral là. Et dans cette affaire là, il y aura beaucoup d'anarcheurs aussi qui vont profiter, qui vont dire non franchement les gars, l'anarcheur franchement il est partout quoi, il est partout. Prudence les gars, prudence et prudence et prudence. Maintenant parlons de Baby Doge. Ou bien, faut-il investir dans Baby Doge les gars? Faut-il investir ou pas? On va voir d'abord le prix de Baby Doge. La pépite des pépiteurs du moment, oui. Ouais, le Baby Doge est en train de faire fureur en ce moment. Il faut reconnaître ça, il faut reconnaître. Elle est en train de faire fureur. Donc, donnons-le l'étoile filante. Oui, voilà. Alors donc, rappelons-nous très bien, sur le tweet de Baby Doge, il y a de cela quelques jours, on nous informait que il y a le volume, je dis bien, le volume de liquidité bloqué était de 55 millions de dollars. C'était 40 millions de dollars. C'est monté à 41, 45, 50 milliards. Et aujourd'hui, nous sommes en train de... Je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais vous montrer là où c'était 55... 55... Ouais. Ici, voilà. 55 millions de dollars de liquidité bloquée. Il y a de cela, c'était le 5, il y a de cela 2 jours. Aujourd'hui, on se retrouve à 59. 59. Les gars, vous voyez un peu, non? C'est des millions qui sont en train d'être bloqués au fur du temps sur Baby Doge. Et si vous regardez bien, le nombre de swappers pendant les 24 heures augmente. Et le nombre de holders aussi ne cesse d'augmenter. Vous avez compris? Ça, vous voyez clairement ce qui se passe. Ça me rappelle quelque chose. C'est ce que je disais dans le groupe VIP aujourd'hui. Et vous voyez, ce que Baby Doge est en train de faire actuellement, Shiba Inu aussi avait fait ça. Ceux qui ont regardé cette vidéo-là, celle-ci, cette vidéo-là, Baby Doge va-t-il faire comme Shiba Inu? Baby Doge Shiba Inu avait fait ça. Ce que Baby Doge est en train de faire, Shiba Inu a déjà fait ça. Et Shiba Inu a déjà fait ça en se comparant à quoi? À Dogecoin. Là, je viens maintenant sur le but de la vidéo. Baby Doge, Shiba Inu avait fait ça avec le Dogecoin. Elle avait fait fureur avec le Dogecoin. En ce moment, Baby Doge est en train de faire fureur sur Shiba Inu. Je ne dis pas que c'est une comparaison. Non. Comparaison n'est pas raison. Mais regardez bien ce qui se passe en ce moment où je suis. Ce n'est pas, on dit, Baby Doge dépasse de 20% et entre dans les volumes top 5 du marché brésilien en crypto-monnaie. Attention, et on le prouve ici. Le marché brésilien ici, et on voit Mercado Crypto, on voit que Baby Doge
dépasse Shiba Inu. Regardez en volume du moment où je fais la vidéo. En dollars brésiliens, bien sûr. Et vous voyez combien de fois, je me rappelle, Shiba Inu avait fait ça avec le Dogecoin. Même scénario. Je dis bien, même scénario. Même scénario. Et, regardez très bien, comme Shiba Inu avait fait ça avec le Dogecoin, maintenant Baby Doge fait ça avec Shiba Inu. Baby Doge dépasse un peu largement Shiba Inu. Oui. Donc vous voyez déjà qu'il y a quelque chose qui se passe. Et quand nous voyons clairement, nous allons aussi voir une deuxième information. On nous dit ici, dans cette information, Baby Doge dépasse en holder, ça je crois bien, en holder, et demande le listing, ça c'était l'année passée, demande le listing sur Binance. Mais Binance n'avait pas répondu. Maintenant, Baby Doge est en train de faire quoi? Elle est en train de faire purement et simplement le travail qui doit être fait afin d'activer mieux son FOMO. Parce que si vous avez regardé la vidéo, vous allez mieux comprendre. Plus le FOMO est activé, plus les investisseurs arriveront. Plus les investisseurs arriveront, plus les listeurs des échangeurs, des listings vont s'intéresser à lister Baby Doge ou à faire des partenariats. Parce que ce que vous oubliez, c'est que ici, Baby Doge a quelque chose. Appliquer un partenariat avec Baby Doge. Donc, tout le monde peut appliquer un partenariat avec Baby Doge. On veut faire un partenariat avec toi. Donc, vous allez sur le site sur le swapper de Baby Doge, vous appliquez votre partenariat selon la liquidité ou ce que vous voulez faire. Donc, ils sont en train de s'ouvrir. Je vais appuyer, vous allez voir. Baby Doge est en train de s'ouvrir à tout le monde. Voilà. Vous voyez donc, tous les projets peuvent être partenaires du swapper de Baby Doge. Donc, ils sont en train de s'ouvrir. Ça, c'est depuis longtemps que c'est là. Ils sont en train de s'ouvrir à plusieurs autres opportunités pour utiliser leur swapper. Et ça commence par être jeu intéressant, oui. Et la question que les gens posent, est-ce qu'il faut-il investir? Après tout ce que j'ai montré, je ne vous dirai pas d'investir ou de ne pas investir. Mais si vous voulez investir, ayez une stratégie. Si vous n'avez pas de stratégie, venez nous rejoindre dans le groupe VIP pour comprendre et savoir quelle stratégie nous utilisons là-bas. Restez connectés sur ces chaînes. Abonnez-vous et on se dit à la prochaine vidéo et ciao.